La farine de riz gluant, c'est le genre de farine qu'on achète une fois pour réaliser une recette vue sur internet et dont le paquet à moitié vide traîne ensuite pendant des années dans le placard. Pourtant, la farine de riz gluant, qui est naturellement sans gluten, est à l'origine de nombreuses préparations culinaires dans le monde entier. Des recettes sucrées et salées absolument délicieuses, super originales, mais en général peu connues dans nos pays, que je vais m'empresser de vous faire découvrir dans cette vidéo. Moi c'est Andrea, chef vegan, et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, sachez que je suis absolument ravie, mais vous n'imaginez pas à quel point, parce que j'ai une nouvelle caméra portable. Elle pèse à peine 53 grammes et grâce à elle, je vais pouvoir vous faire des plans complètement différents dans cette vidéo. Cette caméra, c'est la Insta360 Go Ultra et c'est clairement pour moi la caméra main libre de référence. C'est clairement la caméra la plus intuitive que j'ai eu à utiliser et vraiment je suis choquée d'à quel point avec cette caméra n'importe qui peut faire des super belles vidéos. En fait, l'un de ses énormes avantages, c'est qu'elle est aimantée et du coup je peux la poser un peu partout pour faire mes plans. Que ce soit sur moi, sur un mur ou sur n'importe quel objet aimanté. Et ça, c'est hyper pratique parce que ça permet de filmer dans n'importe quel angle, même des angles hyper originaux, sans avoir de trépied ou même la caméra dans les mains. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, vous pouvez l'utiliser n'importe où pour faire de beaux plans depuis n'importe quel point de vue. Et le truc de fou, c'est qu'on peut même l'utiliser pour des activités nautiques et dans l'eau jusqu'à 10 mètres de profondeur puisqu'elle est parfaitement étanche. Sachez que malgré sa toute petite taille, elle filme en 4K et en 60 fps. Vous avez un stabilisateur intégré. Et en plus, je peux filmer à l'horizontale ou à la verticale, juste en tournant la caméra sans réglage compliqué. C'est une caméra intelligente, elle détecte par exemple d'elle-même la luminosité de la pièce ou de l'endroit où vous filmez pour pouvoir adapter automatiquement le mode le plus adapté finalement à la situation. Donc en gros, pas besoin de s'y connaître, elle fait littéralement le travail pour vous. En plus de ça, elle a une excellente autonomie, vous pouvez l'utiliser jusqu'à 200 minutes en continu et elle se charge ensuite extrêmement rapidement puisqu'en 12 minutes, vous avez chargé 80% de sa batterie. Bref, vous l'aurez compris, je suis convaincue et si comme moi vous souhaitez la tester, je vous laisse également le lien vers le site en description. Vous pouvez aller fouiner, cette marque elle fait aussi plein d'autres caméras pour encore plein d'autres situations. Et quand je filme, je peux voir directement ce que je fais sur la caméra via ce petit boîtier qui est hyper pratique puisque je peux directement savoir si mon plan est réussi ou pas et ce même lorsque la caméra est désolidarisée de son petit boîtier. Allez, c'est parti, on commence la première recette. La première recette que je vous propose dans cette vidéo est juste extraordinaire et je pèse mes mots. C'est vraiment une recette que je fais depuis des années et que j'adore, mais profondément. On va faire un mochi cake hawaïen à la vanille. C'est du mochi mais cuit au four. Vous allez voir, c'est complètement addictif et pour moi, ça ressemble énormément à un flan parisien mélangé avec un mochi. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est une recette extraordinaire, vraiment. Pour commencer, il nous faut un petit peu de margarine qu'on va aller faire fondre sur le feu. Pendant que la margarine fond, on va mettre tous les autres ingrédients dans le saladier. Donc je commence par 2 boîtes de lait de coco. Ok, donc là pour filmer de haut, je vous ai fixé juste ici, juste au-dessus de mon plan de travail. Ensuite on met du sucre, donc on peut utiliser du sucre blanc, du sucre roux, les deux fonctionnent. La margarine est fondue, donc je l'ajoute. Je mélange un petit peu tous ces ingrédients. Si comme moi vous avez du lait de coco avec des gros morceaux comme ça, je vous invite à le faire chauffer un petit peu avant pour que ce soit bien lisse. De mon côté, la margarine devrait aider un petit peu à faire chauffer et à faire fondre tout ça. Ensuite, j'ajoute du yaourt végétal, donc pour moi du yaourt de soja à la vanille. On peut prendre nature bien sûr, mais à la vanille c'est vraiment parfait. Et là on va vraiment forcer sur le côté vanille. Donc pour ça je mets de la vanille en poudre. Vous pourriez mettre un sachet de sucre vanillé par exemple, ce serait très bien. Un petit peu de vanille liquide, donc là c'est de l'extrait concentré. Et bien évidemment de la gousse de vanille. Ici ça fonctionne très très bien parce que la gousse de vanille va pouvoir vraiment s'infuser dans le côté lacté de ce flan. Et donc pour ouvrir et récupérer les grains d'une gousse de vanille, je vous montre comment moi je fais. Avec un couteau bien coupant, je viens tout simplement ouvrir en fait la gousse de vanille comme ceci, mais l'important c'est vraiment de couper la première couche mais pas la seconde couche. Là, ça va permettre vraiment d'ouvrir complètement la gousse de vanille, de dévoiler les précieux grains qui sont à l'intérieur. Et une fois que vous l'avez ouverte comme ça, vous la remettez sur votre plan de travail. Et là, vous utilisez le dos de votre couteau pour appuyer et récupérer comme ceci toutes les graines, les précieuses graines de votre gousse de vanille. Ensuite, j'ajoute les graines de vanille dans le saladier et je mélange au fouet. On sent vraiment bien la vanille, c'est un délice. Et maintenant, on va pouvoir ajouter l'ingrédient principal, j'ai envie de dire, la farine de riz gluant. Je mélange.
À ce stade, j'ai juste besoin de mélanger comme ça pendant quelques secondes au fouet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et l'important, c'est vraiment d'obtenir cette belle texture. Vous voyez, ça fait un peu comme un ruban. Si vous n'avez pas cette texture et que c'est plus épais, je vous invite à rajouter un petit filet de lait végétal, donc lait de soja à la vanille ou lait d'avoine par exemple. Mais là, la texture est vraiment parfaite, donc on va pouvoir passer à la cuisson. Alors pour le moule, j'ai développé une méthode toute particulière qui va créer une croûte croustillante à la cuisson. Je commence par prendre un papier d'un bloc de margarine. Je garde toujours les papiers parce qu'il reste toujours de la margarine dessus. Et ensuite, hop, dans mon moule, j'applique mon papier et je frotte comme ça. Et ensuite, pour créer la fameuse croûte croustillante, je mets un petit fond de sucre comme ça qui va caraméliser à la cuisson. Et ça, c'est juste magique. Je mets aussi tout bien sur les côtés. Non mais regardez-moi ça, vous êtes carrément sur ma cocotte minute, sur le couvercle, hop, coucou. Donc c'est parti, j'ai ma magnifique pâte ici et je vais pouvoir verser tout ça dans mon moule. Et enfin, je parsème d'un petit peu de sucre au-dessus, c'est facultatif mais pareil, ça va créer une petite croûte qui va caraméliser à la cuisson et ça, c'est incroyable. Donc c'est parti pour enfourner pendant 1 heure à 180 degrés. Je récupère mon mochi cake dans le four. Regardez ça comme il est magnifique. Et je vais le mettre dehors pour qu'il refroidisse. L'objectif c'est de le déguster tiède. Ça y est, j'ai laissé un tout petit peu refroidir le flan, mais il faut vraiment qu'il soit tiède et je vous conseille dès qu'il sort du four de passer un petit couteau en bois ou non abrasif tout autour comme ça pour bien décoller. Sinon on a le sucre qui recristallise en refroidissant et après c'est plus difficile à enlever du moule, mais j'espère que vous voyez cette texture juste incroyable. En gros, on a vraiment la croûte à l'extérieur qui est super croustillante et l'intérieur qui est mais ultra fondant. On a ce goût vraiment typique de la farine de riz gluant, c'est-à-dire quelque chose de très rond, de très élastique, presque réconfortant en bouche. Et en même temps, on a ce goût de flan parisien très vanillé comme ça. Vraiment, je vous ai partagé des centaines et des centaines de recettes sur mes différents réseaux sociaux au fur et à mesure des années. Et je peux vous dire que cette recette fait incontestablement partie de mes préférés. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à la tester. Ok, donc pour la deuxième recette, on va réaliser un fromage vegan à base, entre autres, de farine de riz gluant. C'est un fromage extrêmement facile à faire, économique également, et qui en plus peut ensuite se râper, s'utiliser en tranches, enfin vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, et du coup vous pouvez avoir du fromage râpé vegan maison pour mettre sur vos lasagnes, sur vos pizzas, sur vos gratins, mais aussi des tranches de fromage pour vos grilled cheese, etc. Enfin vraiment c'est une recette que j'adore. Et elle commence avec de l'huile de coco que j'ai fait fondre dans mon four qui est allumé pour mon flan. Donc je vais en mettre environ 3 à 4 cuillères à soupe. Ici, elle est fondue et c'est important que vous la mesuriez fondue, parce que ce ne sera pas du tout la même quantité que vous allez prendre si vous prenez de l'huile de coco qui est encore solide. Ensuite, on va utiliser du miso. Donc soit vous prenez du miso blond, donc qui est vraiment plus clair que celui-là, soit vous prenez comme moi du miso rouge. Hop, et ça va apporter vraiment un goût umami, un goût fromager très intéressant. On va pouvoir déjà mélanger un peu tout ça. Ça va faire des petits grumeaux, mais c'est pas grave du tout, puisqu'ensuite on va cuire le tout sur le feu et que ça va fondre. Totalement facultatif. En plus, pour le coup, c'est un ingrédient un peu onéreux, mais si vous en avez ou que vous avez envie de vous faire plaisir, la purée de noix de cajou pure comme ça, c'est uniquement des noix de cajou mixées, c'est juste une dinguerie, c'est excellent et ça permet vraiment de faire des sauces hyper rapidement qui sont délicieuses. C'est absolument délicieux, bien sûr, dans un bol de petit déjeuner ou ce genre de choses, ou sur une tartine, etc. Là, j'en mets une cuillerée à soupe, mais comme dit, la recette fonctionne très très bien sans. Je mélange à nouveau. Voilà, on obtient une jolie pâte presque homogène. Ah oui, et j'ai oublié de dire, mais la purée de noix de cajou, ça apporte également une saveur fromagère, puisque les noix de cajou ont une petite saveur fromagère, vraiment très intéressante. On continue toujours sur les marqueurs fromagers, et là, on va utiliser de la levure maltée. Je vais en mettre environ 20 grammes, et comme d'habitude, toutes les recettes de cette vidéo seront écrites en description, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Ici, j'ai de la poudre d'ail, donc je vais en mettre
un petit peu l'équivalent d'une cuillère à café. J'ai remarqué que ça exhaustait vraiment les saveurs dans les fromages végétaux maison comme ça. Pour la couleur, pour rappeler le côté un petit peu jaune parfois du fromage, je mets vraiment un tout petit peu de curcuma. C'est facultatif bien sûr. Évidemment, le fromage, c'est salé, donc on met une petite pincée de sel, mais pas une trop grosse pincée parce qu'on a déjà mis du miso qui est également très salé. Et d'ailleurs, petite astuce, quand on dit une pincée dans une recette, en général, c'est pas juste 2 doigts comme ça, parce que là, ça fait très peu de sel, c'est vraiment 3 voire 4 doigts, ça fait beaucoup plus de sel comme vous pouvez le voir. En cuisine, en restauration, vraiment les pincées c'est ça quoi. Ensuite on va ajouter du lait végétal non sucré bien évidemment. Donc lait de soja ou lait d'avoine, les deux fonctionneront, lait d'amande aussi ça fonctionnera très bien. On va d'abord ajouter la moitié, donc 120 ml. On mélange. Et maintenant on va pouvoir ajouter la farine de riz gluant justement. On va également ajouter de la fécule de tapioca. Cette fécule, elle est connue pour apporter un côté vraiment très filant au fromage. Vous voyez, le fromage quand il est fondu, il est très filant. Et bien la farine de tapioca, ça fait le même effet, donc c'est vraiment trop bien. Je mélange. Et là, c'est normal, ça va former des grumeaux, c'est parce qu'il n'y a pas assez de liquide. Donc on va ajouter la deuxième partie de notre lait végétal, mais petit à petit. Et vous allez voir petit à petit, le mélange va se détendre et être à nouveau lisse. On va pouvoir troquer la cuillère à soupe ou la spatule avec un fouet. Regardez-moi cette texture, c'est juste magnifique. On va pouvoir mettre ça sur le feu. Et je mets à feu moyen fort. Le but c'est quand même que ça chauffe en dessous et que les fécules commencent un petit peu à faire effet, c'est-à-dire à faire l'action liante qu'on leur recherche. Et pour pas que ça crée de grumeaux, il faut tout le temps mélanger. C'est vraiment comme pour une béchamel. Ok, donc là je sens que dans le fond de ma casserole, ça commence à épaissir. Je pense que le feu est un tout petit peu chaud, donc j'ai baissé sur feu moyen. Je continue bien à mélanger. Il faut que la partie qui commence à cuire soit bien en contact avec la partie du dessus qui est moins chaude. Ça commence vraiment à bien épaissir. Donc je vais troquer le fouet contre une spatule qui résiste à la chaleur. Et le but, ça va vraiment être de ramasser un peu le fromage, de récupérer ce qu'il y a dans le fond pour pas que ça brûle. Et de continuer un petit peu à assécher, j'ai envie de dire, la masse sur le feu. Ok, là, au vu de la texture, je vais éteindre le feu. Voilà, là, on voit que la masse est vraiment beaucoup plus épaisse, moins aqueuse. Et ça va être le bon moment pour mouler notre fromage. Et ensuite, vous allez voir, on va le laisser au frais. Et c'est à ce moment-là qu'il va vraiment se solidifier. Et sachez qu'à ce stade, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un goût supplémentaire. Donc par exemple, récemment j'ai acheté de l'ail fumé, ce serait très bon je pense. Paprika fumé, pourquoi pas si vous avez du chipotle, donc c'est une sorte de piment fumé, ou même des herbes de Provence, enfin vraiment tous les goûts que vous auriez envie d'avoir dans un fromage, vous pouvez l'ajouter à ce moment-là, juste avant de le mouler. J'avais oublié de le faire juste avant, mais il faut bien mettre un petit peu de vinaigre de cidre ou bien du jus de citron, mais ça permet vraiment d'exhauster les saveurs et de révéler toutes les saveurs de ce fromage vegan. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon agar-agar, catastrophe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger avec de l'eau froide ou du lait végétal et je vais l'ajouter et très rapidement mélanger dans mon fromage en espérant que ça fonctionne. Ok, l'agar-agar est bien dilué, je le rajoute avec le lait végétal et on va pouvoir mélanger rapidement. Et ensuite, pour que l'agar-agar agisse, il faut laisser encore 2 minutes sur le feu. Mais sinon, il faut vraiment ajouter l'agar-agar en même temps que les liquides au tout début, avant la cuisson. Voilà, donc là, on a la masse parfaite. Vraiment, elle se tient super bien. On dirait presque du caramel à la couleur, c'est très rigolo. Et on va pouvoir mettre ça dans un Tupperware. Avec ma spatule, j'appuie un petit peu pour égaliser le dessus. Et là, on a un magnifique bloc de fromage qu'on va pouvoir laisser refroidir. Et lorsqu'il sera refroidi, on le mettra au réfrigérateur jusqu'au lendemain, grosso modo. C'est vraiment bien. Ça permet aux saveurs de se développer et ça permet également que le bloc se raffermisse, bien sûr.
Et voici le résultat du fromage, après l'avoir passé au réfrigérateur bien sûr, et un petit peu au congélateur. Il est vraiment très très beau, il est légèrement huileux parce que j'ai huilé mon papier sulfurisé avant de le mettre au congélateur. Et je vais vous montrer maintenant comment l'utiliser. Vous pouvez tout simplement couper des petites tranches. Hop, comme ceci, et utiliser les tranches sur vos gratins, dans vos grilled cheese, enfin de la façon dont vous le souhaitez. Et ensuite on peut également râper le fromage, ce qui est absolument génial. Donc pour ça, vous prenez votre râpe, hop, comme ceci. Et ainsi vous avez votre bloc de fromage fait maison qui est beaucoup moins gras que les versions industrielles du commerce, mais également votre fromage râpé, donc là on peut le conserver au réfrigérateur ou au congélateur. Parfait pour mettre dans un plat de pâtes, sur un gratin pour faire gratiner, ce genre de choses. Mon conseil pour bien faire fondre ce fromage végétal, c'est plutôt de privilégier une cuisson qui est un peu plus longue et à un peu moins forte température, mais également qu'il y ait toujours une source d'eau, j'ai envie de dire, de vapeur en fait, parce que c'est vraiment l'ambiance un petit peu vapeur qui va réussir à bien faire fondre le fromage. Donc pour ça, vous avez plusieurs solutions. Si vous l'utilisez à la poêle, par exemple sur un steak végétal, pour vous faire un cheeseburger vegan, je vous conseillerais, lorsque vous posez votre tranche de fromage sur votre steak, de mettre un tout petit, vraiment un petit filet d'eau bien chaude dans votre poêle. Tout de suite, vous mettez un couvercle et comme ça, ça crée une ambiance de vapeur. Et pour la cuisson au four, c'est tout aussi simple. Vous utilisez de l'eau bouillante, par exemple depuis votre bouilloire, vous ouvrez le four, vous versez un filet d'eau comme ça, bien chaude, dans le fond de votre four, vous refermez directement et là, ça va créer une ambiance de vapeur qui va aider à bien faire fondre ce fromage végétal. Je suis trop curieuse de savoir si les plans avec la nouvelle caméra vous plaisent. En tous les cas, moi, je m'éclate à filmer avec. Vous avez vu, je peux fixer la caméra un peu partout dans ma cuisine grâce au fait qu'elle est aimantée. Mais au-delà de ça, on peut aussi filmer de plein d'autres façons, dans plein de situations, grâce à tous les accessoires qui sont proposés par la marque. Il en existe plein, mais parmi mes préférés, il y a le pendentif aimanté main libre. Je le porte autour du cou et ça me permet d'avoir des plans comme si vous étiez à ma place, hyper naturel et hyper stable, sans avoir à tenir la caméra du tout. Bien sûr, là, je tiens un micro parce que je filme avec mon autre caméra, mais cette caméra a un micro de super qualité intégré, donc vous n'avez même pas besoin de micro. Il y a aussi le support pivotant qui se fixe sur n'importe quelle surface, un plan de travail, une table, une vitre, grâce à sa petite ventouse, et ça me permet d'obtenir encore plus n'importe quel plan depuis n'importe quel point de vue. Et enfin, le mini trépied 2 en 1 qui fait à la fois trépied et perche, vraiment très pratique pour filmer en toute simplicité ses activités et ses journées. La perche que vous voyez là, elle n'apparaît pas à l'écran sur la caméra et en plus, les plans qui sont pris en hauteur ressemblent parfois à des plans pris par drone, ce qui est assez ouf. La caméra, elle s'utilise avec l'application Insta360 qui, encore une fois, est hyper intuitive à utiliser. Elle fait littéralement les montages pour vous grâce à un algorithme d'IA intelligent. Ok, alors pour notre troisième recette, on va partir sur une recette sucrée en provenance de Chine. Vous allez voir, c'est absolument excellent, c'est tellement réconfortant dans les saisons froides comme maintenant, que ce soit pour le petit déjeuner ou pour le goûter, c'est juste excellent. Et c'est une sorte de pudding de crème un petit peu légèrement gluante grâce à la farine de riz gluant à base de sésame noir. En plus, on sait aujourd'hui que le sésame noir était excellent pour la santé. C'est notamment l'une des meilleures sources de calcium végétal. Et donc on commence par faire griller les graines de sésame dans une poêle pour tout simplement exhauster les saveurs. Ok, donc là je suis sur feu moyen, c'est vraiment important de ne pas mettre feu fort, sinon vous risquez de les brûler. Et l'objectif c'est tout simplement de mélanger comme ça de temps en temps, jusqu'à ce que vous sentiez cette bonne odeur de noix grillée. Et là ça voudrait dire que c'est déjà prêt, ça peut prendre quelques minutes. Ok, donc ensuite je sors un petit mixeur et dedans je vais mettre mes graines de sésame qui sont toastées du coup, qui ont cette délicieuse saveur. J'en garde juste quelques-unes pour la déco ensuite. Et ensuite c'est parti, je mixe. Le but c'est pas de le faire trop longtemps non plus parce que sinon vous allez obtenir de la pâte de sésame noir. Et là ça sent mais tellement bon. Ça sent un petit peu, vous voyez, l'huile de sésame toastée. Ça sent légèrement ça et en même temps ça sent des notes aussi de noix un petit peu sucrées comme ça. J'ajoute maintenant la farine de riz gluant. Et ensuite vous pouvez sucrer, c'est bien évidemment facultatif, mais ça donne quand même un bon goût, environ 10-15 grammes, donc c'est vraiment pas non plus grand chose.
Et j'utilise pour le coup un sucre roux qui est bien parfumé parce que ça va jouer forcément sur la saveur finale. Donc j'ai utilisé bien évidemment la même poêle, tout simplement pour ne pas en salir une autre inutilement. Et je tiens à vous dire quand même que le mélange que vous faites là maintenant, on va l'utiliser tout de suite, mais si vous le souhaitez chez vous, vous pouvez très bien vous arrêter à cette étape, mettre tout ça dans un bocal hermétique, attendre qu'il refroidisse, le refermer, le garder dans votre placard pendant plusieurs mois, et dès que c'est le bon moment, vous l'utilisez et vous redémarrez la recette à cette étape-là. D'ailleurs, moi j'en ai fait plutôt en petite quantité, je pense qu'il y en aura pour 2 personnes, peut-être 3, mais vous c'est pareil, si vous souhaitez en faire pour un plus long terme, n'hésitez pas à démultiplier les grammages que je vous ai mis en description. On rajoute de l'eau, donc plutôt de l'eau tiède ou froide, et on mélange petit à petit tout en ajoutant l'eau. Le but c'est d'avoir une pâte, et en dessous je mets le feu à feu moyen fort pour que ça puisse commencer à chauffer, et vous allez voir, grâce à la farine de riz gluant, ça va vraiment prendre comme une béchamel. Au début, ça ressemble vraiment à quelque chose de très liquide et après, ça va s'épaissir. Ça commence déjà à s'épaissir, c'est vraiment très très rapide. Il faut juste que ça chauffe tout simplement et qu'on cuise le tout sur le feu en mélangeant bien. Ok, donc là, la texture est parfaite. On va pouvoir servir tout ça. Donc je mets ça dans un petit bol ou une petite tasse comme moi. Traditionnellement, on y met en général des petites boules de mochi, donc des boules vraiment de mochi nature, donc c'est juste de la farine de riz gluant avec de l'eau qui est mélangée, qui est cuite ensuite, et on fait des petites boules. Mais là, j'avais pas envie forcément de me rajouter une étape, donc on peut aussi y mettre des oléagineux, des fruits secs. Moi, je vais y mettre un petit peu de coco râpé, juste histoire de aussi de contraster au niveau des couleurs. Évidemment, je n'oublie pas le sésame noir que j'ai gardé tout à l'heure. Il est grillé, donc très savoureux. Ce sera également très joli au-dessus. Et maintenant, je vais pouvoir m'empresser de vous montrer la texture magnifique de ce dessert. En fait, c'est un dessert qui se mange vraiment chaud ou tiède. Vous allez voir, ça forme une petite croûte sur le dessus, très légère. Et ensuite, c'est ultra fondant et crémeux à l'intérieur. Je vous montre. Voilà, on a cette texture de crème dessert très douce, très onctueuse. Grâce à la farine de riz gluant, c'est juste excellent. Et surtout, on a le bon goût du sésame noir, mais aussi tous ses avantages nutritionnels. C'est vraiment un dessert que je trouve absolument incroyable, que j'adore faire en cette saison. Et comme je vous l'ai dit, on peut le manger à tout moment de la journée, mais vraiment pour le petit-déj ou pour le goûter, c'est vraiment un câlin à déguster. Pour la 4e et dernière recette, on va préparer quelque chose de salé. On va faire des sortes de briochettes à la vapeur à base de farine de riz gluant. Et on va surtout commencer par faire la farce. Donc pour cela, j'aurai besoin de céleri branche, comme vous le voyez. Je le coupe en petits morceaux puisque je vais pouvoir le rincer après. Il y a toujours de la terre qui se prend, voilà, vous voyez, entre. Et le plus simple pour moi, je trouve, c'est de laver le céleri après l'avoir coupé. Et la recette de la farce se fait vraiment en seulement 4 ingrédients, hyper simples. Du céleri branche, de l'ail. Moi j'ai trouvé de l'ail fumé dans mon magasin bio, il sent juste extrêmement bon, donc je suis trop contente de pouvoir l'utiliser dans cette recette. Ensuite j'aurai besoin de cacahuètes grillées mais non salées. Et enfin de la sauce soja. Pour les gousses d'ail, je vais simplement en prendre quelques-unes et je vais les hacher mais très grossièrement puisqu'on va ensuite tout passer au hachoir. C'est juste histoire de ne pas se retrouver avec des gros morceaux de gousses d'ail qui n'auraient pas été bien hachés par le hachoir. Ça peut arriver et c'est pas très agréable. Je vous montre la meilleure façon pour moi d'éplucher une gousse d'ail facilement. Donc je coupe tout simplement le cul ici, ensuite je coupe la tête ici, légèrement pour pas perdre trop de matière. Et ensuite avec le plat d'un couteau, en faisant bien attention bien sûr, je vais taper pour briser un petit peu la gousse d'ail en dessous. Et de cette façon, on va pouvoir enlever très facilement la peau ensuite. Hop. Et voilà comment je débarrasse une gousse d'ail de sa peau. Ok, donc j'ai sorti mon petit robot. Et dedans, je vais pouvoir mettre des cacahuètes. J'ajoute également l'ail. Je vais déjà mixer une première fois comme ça. Je commence à ajouter une partie du céleri. Je pense que tout ne rentrera pas, donc ce que je fais, c'est que j'en mets une partie maintenant. Ensuite, je mettrai dans la poêle et ensuite, j'ajouterai la deuxième partie. J'ai fait préchauffer ma poêle en inox. Voilà. Là, on voit qu'elle est parfaitement préchauffée parce que les gouttes roulent et restent dans la poêle. Donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je baisse le feu parce que sinon, l'huile risque de brûler. Et je vais pouvoir mettre un coup d'huile d'olive. J'ajoute maintenant ma farce. Et là, comme vous pouvez le constater, ma poêle est tout à fait anti-adhésive.
Je sale et je vais laisser cuire avec un couvercle pendant 15 à 20 minutes en remuant de temps en temps. Pour la deuxième partie de la cuisson, finalement, je l'ai fait sans couvercle parce qu'il faut quand même faire sécher un petit peu le mélange. Et là, j'ajoute l'équivalent environ de 2 cuillerées à soupe de sauce soja ou sauce tamari si vous voulez que ce soit sans gluten. Je mélange. Ça sent tellement bon. Et je vais laisser cuire 5 minutes supplémentaires. Pour la pâte, ça va être très simple. On commence par de la farine de riz gluant, bien sûr. Un petit peu de farine de blé. Bien sûr, si vous êtes sans gluten, vous pouvez utiliser un mix de farine sans gluten. Et enfin, pour renforcer l'élasticité, on va mettre un chouille de fécule de tapioca. Bien sûr, une petite pincée de sel. Je mélange. Je tare ma balance et j'ajoute de l'eau bouillante, tout en mélangeant avec les baguettes. C'est important que l'eau soit bouillante pour faire une sorte de pré-cuisson à la farine. Sans vous brûler, bien sûr, faites bien attention. Vous pouvez passer à la main. Donc moi, j'utilise un gant. C'est plus pratique, je trouve, avec ce genre de préparation. Et je vais malaxer un petit peu la pâte jusqu'à ce que ça forme une belle boule. Et voilà la belle boule de pâte bien lisse qu'on obtient. Et maintenant, il ne reste plus qu'à laisser la boule reposer pendant 20 minutes. Vous pouvez mettre un torchon ou du film alimentaire si vous voulez. Moi, je mets une petite assiette. Et c'est parti pour 20 minutes d'attente. Ça y est, ça fait 20 minutes, la pâte a reposé. Et alors, la texture, si vous pouvez le voir, a complètement changé. Elle est beaucoup plus souple, ce sera vraiment encore plus pratique pour l'utiliser. À l'aide de ma balance qui est juste en dessous de mon saladier, je vais pouvoir diviser cette pâte en 8 pâtons égaux. Donc chaque pâton doit faire à peu près 45 grammes. Voilà. Et comme ça, je suis à moins 0 et à chaque fois que j'enlève un petit pâton, ça doit être à moins 45. Là, on est à moins 46, donc c'est parfait, ça me convient. Je fais une boule avec mon pâton. Sur mon plan de travail, je vais tout simplement mettre un petit peu de farine de riz. Je vais poser mon premier pâton et je me dépêche de faire les autres pâtons. Donc je remets sur tard à chaque fois, de cette façon. Hop, là je vois que ça fait que 34 grammes. Donc j'en récupère plus sur un gros morceau jusqu'à ce que j'ai environ 45 grammes dans la main. Voilà, on est à 45. Je roule mon pâton. Et je place ensuite un torchon que j'ai humidifié, qui est propre bien sûr, au-dessus, de façon à ce que les boules ici ne s'assèchent pas. Donc la prochaine étape, elle est toute simple, ça va simplement être de rouler chaque petit pâton. J'ai disposé de la farine de riz gluant sur le fond pour pas que ça colle. Et le but ici, c'est d'étaler, mais surtout d'avoir des bords qui soient plus fins que le centre, puisqu'ensuite on va fermer tout ça, et si les bords ne sont pas plus fins, ça va vous faire une grosse masse en fait dans le bas de votre briochette. Ça n'a pas besoin d'être parfait. J'ai mis ma poêle avec ma garniture de légumes à côté, sur la balance toujours, et je vais récupérer environ 35 grammes de farce. Je mets la farce au centre, et l'objectif, ça va être de refermer la petite briochette totalement. Hop. Et voilà, on obtient une jolie petite brioche qui va se faire cuire ensuite à la vapeur. Je précise que c'est une recette traditionnelle chinoise qui s'appelle chakbo, mais qui évidemment, moi, je ne la ferai jamais aussi bien qu'une personne dont c'est la culture. Et je vais faire ça avec chacune de mes petites boules. En attendant, je fais préchauffer mon eau dans ma casserole avec, vous savez, un petit panier vapeur. Le but, c'est vraiment juste de bien la fermer, bien souder. Ensuite, avec les mains comme ça, avec la paume des mains, de former une jolie boule. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ok, donc l'eau bout dans mon panier à vapeur. J'y ajoute un morceau de papier sulfurisé dans lequel j'ai fait des petits trous pour que la vapeur passe bien et que j'ai légèrement huilé pour pas que ça colle. Et ensuite, j'ajoute mes petites brioches. Elles vont gonfler, donc je pense que je vais pouvoir en mettre environ 4 par panier. Et c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Ok, donc finalement, j'ai eu besoin plutôt de 20 minutes de cuisson. L'objectif, c'est vraiment d'observer vos chakgo et d'arrêter la cuisson lorsqu'ils sont bien translucides. On voit ici qu'ils ont vraiment changé de couleur. Ça doit passer de la couleur blanche à une couleur beaucoup plus translucide. J'ai mis un petit peu de sésame noir sur les briochettes pour pouvoir tout simplement faire une jolie décoration. Et maintenant, on va pouvoir en couper une ensemble. Et voici le résultat. Regardez-moi ça, comme c'est beau.
Je vous assure que la farce est absolument excellente. D'ailleurs, j'y pensais après, on aurait pu mettre du tofu blanc émietté ou encore des petites PST. Vous savez, celles qui sont censées remplacer un haché végétal. C'est intéressant d'un point de vue texture, mais aussi d'un point de vue nutritionnel, puisque ça apporte plein de protéines. Mais moi, je connais cette farce et je l'adore. Vraiment, je la trouve excellente. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça ressemble vraiment à de la viande pour moi. Et ça, c'est vraiment le genre de recette avec laquelle on se régale et qui, en plus de ça, est très originale. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de le déguster avec une bonne huile pimentée. Pourquoi pas une huile pimentée à la chinoise maison. Je vous ai déjà proposé la recette sur ce compte, donc si ça vous intéresse, je vous mets tout ça dans le petit i. J'espère vraiment que vous testerez cette recette. Maintenant que tu sais quoi faire avec de la farine de riz gluant, je te propose de découvrir cette vidéo pour savoir quoi faire avec des feuilles de riz. Oui, vous savez, les feuilles de riz qu'on utilise parfois pour faire des nems ou des rouleaux de printemps, c'est pareil, j'ai remarqué que ça traînait pendant très longtemps dans les placards ensuite et qu'on ne savait pas quoi en faire. Pourtant, il y a plein de recettes hyper originales, savoureuses et différentes à faire avec ces feuilles de riz. Donc si j'étais vous, je m'empresserais de cliquer sur cette vidéo. Du coup, je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là, je vous dis à très vite.